Maintenant, la position constitutionnelle de la CAQ évolue, se transforme pas beaucoup, mais elle évolue, elle progresse, on en parle. Et évidemment, en fin de semaine, il y avait cet article que je vous montre à l'écran. La CAQ, Legault prône un nationalisme par étapes. La CAQ a toujours été nationaliste, c'est pas quelque chose de nouveau. On a inauguré un nouveau logo, une nouvelle plateforme constitutionnelle. Et pour en parler, on a quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un habitué ici des ondes, Benoît Charette, député de Deux-Montagnes de la CAQ, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, Ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Oui, oui, merci. C'est toujours un plaisir renouvelé. Parlez-nous un peu. Bon, il y a eu le logo, on a vu ça en fin de semaine, nouvelle signature, nouvelle image, mais quand même, vous avez toujours été nationaliste, là. C'est pas une grosse surprise. Tout à fait. En fait, je me souviens, la dernière fois qu'on s'est parlé, on venait tout juste de lancer la démarche de notre caucus, c'est-à-dire en marge de notre caucus précessionnel sur le côté de la Beauce. Ce que M. Legault m'avait confié comme mandat, c'était d'établir une position constitutionnelle. Exact. On se souvient au début de la coalition, il y a 4 ans maintenant, c'est un élément de notre programme là, qu'on avait volontairement mis de côté. On s'était davantage consacré et concentré sur les finances publiques, la situation budgétaire, l'éducation. La coalition a maintenant 4 ans, donc c'était le temps là, de poursuivre le travail d'élaboration du programme. Et c'est ce qui a été présenté hier aux membres en congrès là, sur le côté de Laval. OK. Là, sur le spectre, évidemment, politique, là, on est un peu dans une relation à trois, là, les trois grands, la CAQ, le PLQ, puis ce qui reste du PQ. Effectivement, il y a une belle façon pour nous de développer notre propre personnalité, en ce sens que on l'a dit l'été dernier, notre positionnement, la façon de s'épanouir pour le Québec dans notre visée à nous, c'est à l'intérieur du cadre canadien. Maintenant, il fallait mettre un petit peu de viande autour du concept. Et on a une approche, c'est-à-dire qui est passablement différente de celle retenue là, et par le Parti québécois et par le Parti libéral. Mais vous êtes à mi-chemin, quoi? Entre l'agressivité du PQ, puis un peu... En fait, c'est-à-dire, moi, j'aime penser que les deux sont campés dans des extrêmes. C'est-à-dire, le Parti québécois, dorénavant, c'est l'indépendance, c'est rien d'autre. Pur et dur. Le Parti québécois, c'est un attachement au Canada qui est sans revendication, qui est sans désir particulier là, de faire avancer la spécificité québécoise. Alors, ce qu'on propose, nous, c'est de reprendre naturellement les demandes traditionnelles du Québec, mais pas les présenter comme un tout qui doit être négocié en même temps. Et c'est ce qui avait fait l'échec du côté de Mitch et de Charlottetown, c'est qu'on avait un bouquet de demandes et à partir du moment qu'une accrochait, toutes les autres tombaient. Exact. C'est à prendre ou à laisser. Exact. Voilà. Bon. Et nous, on souhaite davantage y aller de façon progressive. Et on s'est rendu compte à travers les travaux conduits que l'Assemblée nationale avait beaucoup de marge de manœuvre pour faire adopter des lois qui permettraient au Québec d'avancer. Dans d'autres cas, c'est des ententes particulières qui peuvent être négociées avec Ottawa. Et comme l'immigration, oui. Effectivement, l'immigration, c'est un bel exemple parce que à travers des ententes qui ont été dûment négociées entre le gouvernement du Québec et celui d'Ottawa, on a réussi à aller chercher tout près de 70% de la sélection des immigrants que l'on accueille année après année. Et là, maintenant, ce que l'on dit au niveau de l'immigration, essayons de moderniser cette entente-là pour aller chercher le module, en quelque sorte, pour le volet de la réunification familiale, pour qu'on puisse par la suite avoir une politique davantage intégrée là, au niveau de l'accueil et de l'intégration des immigrants. Mais des ententes de cette nature-là, on peut en conclure dans bien d'autres domaines aussi. Dans d'autres cas, c'est des ententes avec les autres provinces qui sont requises, mais sans que l'unanimité des provinces soit requise à chacune des fois. Ce qui fait que oui, on peut faire des avancées réelles en autant que l'on se place dans une position de collaboration avec Ottawa et les autres provinces. Et c'est clairement le type de leadership là, que la Coalition Avenir Québec souhaite assumer au cours des prochaines années. Mais dites-moi donc, l'élection de Justin Trudeau, là, avec son approche de coopération, de concertation, vous allez me dire c'est la lune de miel, mais il y a quand même une bonne disposition, là. Bien, pour nous, il y a des éléments encourageants, effectivement. On se demande quelle est la place d'un troisième parti, notamment M. Trudeau est parti loin troisième en début de campagne pour finalement finir bon premier avec un gouvernement largement majoritaire et aussi on reçoit effectivement des signaux d'ouverture là qui laissent entendre une collaboration nouvelle avec les provinces. Donc nous, on compte bien saisir la balle au bon et dans
Dans l'essentiel, on peut résumer que le Québec souhaite, à travers la coalition Avenir Québec, assumer un rôle ou un leadership renouvelé. On a longtemps occupé la chaise vide. Ce n'est pas dans l'avantage du Québec. Et en participant de façon active là au développement du Québec, c'est le Canada tout entier qui risque d'en bénéficier. Mais quand on va, vous donnez l'exemple, là, vous voulez une approche constructive. La semaine dernière, je parlais avec votre collègue François Paradis qui interpellait Barrette en commission parlementaire sur les CHSLD, les délais d'attente et tout ça. Et là, je disais ça aux gens, je dis, voici quelqu'un qui a une approche constructive. Il a fait ses devoirs, il est allé chercher ses données, travail de recherche, bang, voici, on dénonce et on propose des solutions. Pierre-Carl Péladeau, lui, ne fait que blâmer. Tout le temps. Tout le temps blâmer. Mais effectivement. c'est toujours du négatif. Mais moi, ce que je veux savoir de vous, Monsieur Charette, c'est qu'admettons, là, vous dites, bon, voici notre plan constitutionnel, on est proactif, on est constructif à la CAQ, puis on propose des choses, mais jusqu'où vous allez aller dans vos propositions si on se fait toujours dire non, à un moment donné, la fuse, elle va sauter? Ce qui nous permet d'être optimistes, c'est qu'il y a eu des ententes par le passé. Oui. Et c'est malheureusement une approche que le Parti libéral aussi a délaissée ces dernières années. On a parlé de l'immigration, mais il y a eu de belles ententes aussi conclues au niveau de la formation de la main-d'œuvre il y a quelques années. Il y a eu des ententes aussi qui ont été constitutionnalisées par la suite, qui ont fait en sorte que les commissions scolaires confessionnelles sont devenues linguistiques. Oui. Donc moi, à travers des exemples aussi concrets qui ont littéralement permis de façonner à leur façon le Québec, je me dis il y a possibilité, en autant que le dialogue ne soit pas rompu. Donc moi, le discours défaitiste, d'ailleurs, j'écoutais, je lisais plutôt le blog de Stéphane Bergeron il y a quelques instants qui a publié disant que la CAQ propose un retour en arrière de 25 ans et tout ça. Et Stéphane Bergeron, ce qu'il veut laisser entendre, c'est qu'il n'y a pas possibilité de faire progresser le Québec. Et ça, c'est un discours qu'on rejette d'emblée de notre côté, parce que même le Parti québécois, à une certaine époque, a signé des ententes de cette nature-là, notamment les commissions scolaires, aujourd'hui linguistiques. Oui, Pauline Marois était ministre de l'Éducation. Effectivement, à l'époque, c'est elle qui avait piloté le dossier. Donc moi, je me dis, il y a eu des exemples bien concrets. On a identifié à travers le document présenté hier d'autres domaines pour lesquels des ententes de cette nature-là pourraient être conclues. Donc, il n'y a rien qui nous permet d'être pessimiste. Et la conjoncture a changé. Il y a des acteurs politiques aussi qui ne sont plus les mêmes par rapport aux échecs passés qui ont été vécus là à la fin des années 90. Donc, on a un contexte des acteurs politiques différents. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit se confiner dans un discours défaitiste. Non, vous avez tout à fait raison. Écoutez, merci d'avoir été avec nous et j'en profite, les gens, pour vous informer. Il y a une députée de la CAQ qui est sortie la semaine dernière du comté d'Iberville, Mme Sanson, je crois, qui est sortie en disant, là, hey, les règles du CRTC, là, puis Bell, là, qui gère tout de Toronto vis-à-vis Montréal, puis le contenu original, là, puis les quotas qui baissent. Alors, vous voyez, ça, c'en est un exemple. Là. On peut travailler à l'intérieur du Canada, on peut faire des revendications pour le Québec sans être un séparatiste hystérique. C'en est un autre exemple, ça. Ben, bravo. C'est la voix que l'on entend retenir de notre côté. Ben, merci bien, M. Charette. On va se tenir au courant. Au revoir. Bonne journée à vous et à vos auditeurs. Merci bien. Merci, à la prochaine. C'était Benoît Charette, qui est le député de Deux-Montagnes, dans le coin de la Montérégie. C'est même pas vrai. Hey, ça se peut-tu dire des niaiseries de même? Dans le Couronne-Nord, l'autre bord, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, mais de l'autre côté, là, vers l'ouest, le nord-ouest de Montréal.